Molenbeek, la base européenne du djihadisme, d'après certains médias. Cette étiquette lui colle à la peau depuis les attentats de Paris, le 13 novembre 2015. Plusieurs terroristes de ces attentats ont grandi dans ce quartier de Bruxelles. Quelques mois. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de commentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui dimanche 27 novembre 2022 et je vais vous parler d'un documentaire que j'ai vu hier soir. Ça s'appelle Molenbeek, Génération Radicale. Donc on va aller dans le vif du sujet en vous parlant. Je vais vous donner donc l'histoire, en fait, le synopsis de ce documentaire. Considéré comme le berceau du djihadisme européen, portrait de groupe sensible et nuancé de la ville belge Molenbeek, à la rencontre de ses habitants et de ses travailleurs sociaux. Non loin du centre prospère de Bruxelles, Molenbeek, deuxième commune la plus pauvre de Belgique, avec un taux de chômage qui atteint 45% pour les moins de 25 ans, a vu grandir au passé nombre des auteurs d'attentats islamistes qui ont marqué l'actualité depuis 30 ans. Mais c'est au lendemain des attaques du 13 novembre 2015, dont 4 des responsables étaient des enfants du quartier, que celui-ci est devenu mondialement célèbre comme un berceau du djihadisme européen. Le tournage de ce film documentaire a commencé peu après et ses auteurs étaient sur place quand Salah Abdeslam a été arrêté le 18 mars 2016 et 4 jours plus tard quand de nouveaux attentats ont ensanglanté Bruxelles. À la rencontre d'habitants et de travailleurs sociaux, ils tentent de comprendre pourquoi Molenbeek a ainsi nourri le djihadisme, mais aussi comment leurs interlocuteurs vivent les événements et s'organisent pour y faire face. Jeunes et vieux parents meurtris et écoliers, imams ou curés, travailleurs sociaux et artistes, sans oublier un slammer en herbe, ils composent un portrait de groupe sensible, riche de visages et de questions, et rappellent combien la stigmatisation collective induite par des médias avides de simplification relève de l'absurde. Donc ça, c'était pour l'histoire de ce film documentaire Molenbeek, Génération Radicale. Donc il s'agit en fait d'un documentaire apparemment fait par des Français. Donc ça se passe évidemment en Belgique, à Bruxelles, et Molenbeek-Saint-Jean est une des 19 communes qui composent Bruxelles capitale. Voilà, donc Molenbeek, c'est une commune en fait. En France, on appelle ça une ville. Donc nous, en Belgique, on appelle ça des communes. Molenbeek, c'est une commune de 100 000 habitants, si je me trompe pas. Et Bruxelles capitale comporte plus d'1 million d'habitants, il me semble. Donc voilà, c'est une des 19 communes de Bruxelles, mais évidemment c'est la plus pauvre de Bruxelles capitale, la plus pauvre des communes. Et pourquoi? C'est dû à l'histoire, mes amis, puisque à un moment donné, la Belgique avait beaucoup d'usines, et donc il a fallu faire venir des travailleurs marocains. Enfin, on a autorisé la Belgique a autorisé donc les Marocains à venir en masse donc s'installer, et ils sont installés dans cette commune de Molenbeek-Saint-Jean. Et il y avait des usines à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que comme en France, les usines elles ont fermé, elles ont été délocalisées ou fermées. Pourquoi? Parce que c'est moins coûteux. En ce qui concerne la main-d'œuvre, c'est moins coûteux de faire le travail dans les usines du Bangladesh, du Pakistan, de Chine, etc. Donc tout ce qui est Asie, mes amis, c'est moins coûteux parce que la main-d'œuvre elle est payée avec comment dire, des lance-pierres, non, mais elle est payée avec des cacahuètes. Bon, enfin beaucoup moins cher qu'en Europe en tout cas. Donc voilà, donc tout ce qui concerne la main-d'œuvre pas chère, il faut aller en Asie ou en Europe de l'Est. De préférence donc en Asie ou en Chine par exemple, en Inde, au Bangladesh, au Pakistan, tout ça. Donc là on a de la main-d'œuvre pas chère et c'est pour ça que les usines européennes ont fermé. Donc ces Marocains qui parlaient essentiellement arabe, d'abord ils avaient du travail, donc les parents ils avaient du travail quand les usines étaient ouvertes. Quand les usines ont fermé, bon ils se sont retrouvés au chômage. Et la génération suivante, donc les enfants de ces Marocains, ils ont eu du mal à s'intégrer, mes amis, ils ont eu du mal à s'intégrer parce que beaucoup, ils parlent arabe, mais ils savent pas écrire le français et le wallon. Donc ils se sont pas très bien intégrés. Beaucoup ont eu des échecs scolaires, même si certains sont arrivés, certains sont arrivés à faire de bonnes études.
mais beaucoup se sont retrouvés en échec scolaire avec beaucoup de retard et au chômage. Ensuite, il y a également beaucoup de haine de la part de ces enfants. Et dans le film documentaire, ils le disent tous, on a de la haine, on ne sait pas pourquoi, enfin moi je sais pas pourquoi ils ont de la haine. Est-ce qu'ils ont de la haine parce qu'ils se sont exclus? Est-ce qu'ils ont de la haine parce qu'ils voudraient être connus, être célèbres? Ils sont nourris par les discours de djihadistes, par les discours des imams. En fait, le radicalisme n'est pas un délit en Belgique, voilà. Donc le premier flic musulman de la Belgique, ce premier musulman policier belge qui est allé, qui connaît bien donc les mosquées, les nombreuses mosquées de Molenbeek-Saint-Jean, il y en a 28, c'est incroyable le nombre qu'il y a. Et en fait, la plupart de ces prêches, les imams sont faits en arabe et sont des prêches salafistes. Donc c'est des discours intégristes, des discours de haine. Donc ces imams, la plupart, pas tous, nourrissent la haine de l'Occident. Voilà, la haine des femmes qui ne sont pas voilées, la haine de ces mécréants. Donc vous verrez dans le film documentaire que certains n'ont pas la langue de bois, parlent vraiment honnêtement comme ce policier musulman. Mais évidemment, il y a toujours des musulmans qui vont dire ce n'est pas ça l'islam, mes amis. Chaque fois qu'il y a un attentat commis, qu'il soit musulman, non musulman, qu'il soit imam, certains vont dire que donc ce n'est pas ça l'islam, que le Coran prêche la paix, que le prophète il veut du bien, il veut l'amour de tout le monde, etc. Mais après, mes amis, faut s'en tenir aux faits. Donc, si vous n'avez pas lu le Coran, vous devriez le lire, mes amis. Moi, je l'ai lu, évidemment. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le Coran et qui explique pourquoi les attentats en Europe. Donc, je vous mettrai le lien dans la description, mes amis. Et vous verrez que le discours de ces musulmans et le discours, enfin, les discours, les prêches, tout ça, et surtout ce que dit le Coran, ben, c'est quand même vraiment de tuer les non-musulmans. Donc c'est écrit dans le Coran, mes amis, faut les tuer. Et après, ceux qui veulent vous faire croire que c'est pas écrit dans le Coran, que le prophète n'a jamais tué personne, que le prophète n'a jamais épousé une fillette de 7 ou 8 ans qui s'appelait Aïcha, ben, tout ça, mes amis, c'est des mensonges. Donc essayez de vous intéresser à la vie du prophète, c'est sur Wikipédia de toute façon, et vous verrez qu'il a tué de nombreux juifs, de nombreux enfants, qu'il a marié de force de nombreuses femmes, qu'il a eu des esclaves et qu'il a même épousé une fillette. Donc voilà, tout ça c'est dans la vraie vie, mes amis. Donc si vous n'êtes pas un bisounours et si vous ne voulez pas vivre dans un monde de bisounours, intéressez-vous aux faits et à ce qui est vrai, mes amis. Donc la vie du prophète de l'islam, eh bien, de toute façon, elle est dans Wikipédia. Et la vie de, comment dire, le Coran, bah, il est en ligne, hein, mes amis. Donc vous trouverez le Coran en ligne, que ce soit en arabe ou en français, et vous pouvez acheter le Coran comme je l'ai fait moi-même. Hein. Donc voilà, rien ne vous interdit de lire le Coran. Hein. Il n'y a que 800 pages. Voilà, donc moi je l'ai lu et relu, j'en ai fait des analyses et des études, donc voilà. Donc Molenbeek-Saint-Jean, et finalement, donc c'est le berceau du djihadisme européen. Donc la plupart des djihadistes, bah, ils sont nés ou ils ont grandi donc à Molenbeek-Saint-Jean. Et on peut essayer de vous faire croire que ces gens-là, c'est des gens bien, mais c'est vrai que ils sont pas tous mauvais, mes amis. C'est sûr que je connais plein de musulmans qui sont très gentils. Et même si tous les terroristes islamiques sont des musulmans, ça on peut pas le nier, mes amis. Et même si tous les terroristes tuent et posent des bombes au nom de l'islam et au nom du Coran, ben, c'est aussi parce que c'est dans l'islam, ça fait partie des gènes de l'islam et c'est écrit dans le Coran, mes amis. Donc ils ne font que suivre les directives du Coran et du prophète. Mais cela dit, tous les musulmans n'ont pas la haine, tous les musulmans ne sont pas forcément des djihadistes ou ne vont pas forcément devenir des djihadistes. Cela dit, tous les djihadistes sont des musulmans, ça c'est clair, c'est évident, et ils se nourrissent tous des prêches de ces imams radicalisés, non, comment dire, plus que radicalisés, enfin qui prônent la haine, etc.
Donc voilà, bon, la Belgique est très gentille avec ses immigrés, mes amis, ou fils d'immigrés, ou enfants d'immigrés. La Belgique leur donne des aides, mais les éducateurs disent eux-mêmes, les éducateurs de Molenbeek-Saint-Jean disent que un éducateur pour 9 ou 10 enfants, ça suffit pas, mes amis. Ils voudraient un éducateur pour 2 enfants, comme dans les prisons. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est les éducateurs dans ce film qui disent ça, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à suivre tous les enfants, et ces enfants finissent comme djihadistes, et pour eux, il faudrait appliquer les mêmes principes que dans les prisons. Pour tous ces musulmans, enfants de musulmans, il faudrait un éducateur pour 2 enfants, voire un éducateur par enfant, mes amis, parce qu'ils doivent être tous surveillés, ils peuvent tous finir comme terroristes. Voilà, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des éducateurs dans ce film qui le disent. Donc tous ces enfants, presque tous ces enfants ont la haine et vont finir un jour, risquent de finir un jour par devenir eux-mêmes des terroristes. Donc c'est une génération, Molenbeek le dit, enfin le titre le dit, Molenbeek génération radicale, avec un point d'interrogation. Oui ou non, peut-être pas, mes amis. Donc la réponse, elle n'est pas donnée dans ce documentaire film. Tous ces enfants de musulmans ne deviendront pas des djihadistes, mais certains le deviendront. Donc il y en a un enfant qui veut devenir un slammer, enfin qui fait du rap, un rappeur si vous voulez plutôt. Et il a de beaux textes, il a, je sais pas comment, mais il a une belle musique. Et donc je pense qu'il va faire un très bon rappeur. Mais dans ses chansons de rap, il parle de la haine. Donc lui, il dit qu'il canalise sa haine grâce au rap. Mais comment un enfant de 10-12 ans peut avoir de la haine en lui? Moi, quand j'étais enfant, j'ai grandi en France et à Bruxelles. Et en fait, je n'ai jamais eu de la haine pour personne. Donc je ne comprends pas ces enfants qui vivent avec la haine en eux. J'avoue que tous ces enfants musulmans qui grandissent avec la haine, cette haine, elle vient d'où? Elle vient de leurs parents, de leur éducation, elle vient des imams. Elle doit bien venir de quelque part, cette haine. Donc moi qui étais enfant, j'ai jamais eu de haine. Et tous ces non-musulmans ne grandissent pas avec la haine. Donc c'est très rare des Français, des petits Français ou des petits Belges qui grandissent avec la haine. Moi j'ai eu des camarades français, des camarades belges, mais ils n'ont jamais eu la haine en eux. Donc je ne comprends pas ces enfants de musulmans qui disent qu'ils ont la haine en eux. Ça, j'avoue que c'est... Mais je ne suis pas musulman, donc je peux pas comprendre. Il faut être musulman pour avoir de la haine en soi, je suppose. Et la haine vient sans doute du texte des Corans, des discours des imams, je pense que ça doit venir de là, ou même des discours des parents, qui sont déçus parce qu'ils ont dit que la Belgique c'était une terre d'accueil, et en fait ils se trouvent au chômage ou avec des petits salaires, et peut-être que la haine vient de là. Donc ils ont quitté le Maroc, l'Algérie ou le Maroc, principalement le Maroc, parce qu'ils ont fui ces pays où les salaires sont des salaires de misère et où il y a une politique liberticide, mes amis. Donc ils ont découvert effectivement en Belgique une politique très ouverte, une liberté qu'ils n'avaient pas dans leur pays musulman. Ça, je comprends. Mais après, ils sont déçus parce qu'ils croyaient que c'était le paradis. Et qui c'est qui leur a vendu le fait que nos pays européens étaient le paradis? Il faudrait arrêter de faire croire que la Belgique ou la France ou l'Allemagne sont des paradis, mes amis, parce que certains le croient. Donc certains vont faire, la traversée des océans, donc venir de l'Afrique jusqu'en Europe, en croyant que nos pays européens, comme la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, ce sont des paradis. Donc on leur a dit ça, je ne sais pas qui, des ONG peut-être. Je pense que c'est beaucoup d'associations, associations et passeurs, qui travaillent souvent main dans la main, puisque les associations vivent de ces immigrés, les passeurs également. Donc eux travaillent main dans la main, et donc ils font croire à ces Africains que nos pays européens c'est le paradis. Ensuite ils viennent donc dans nos pays européens, France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, Suède, Norvège, etc. Et ils sont déçus et ça leur provoque de la haine. Donc voilà, il faut arrêter de faire croire que c'est le paradis et il faut vraiment punir tous ces ONG, toutes ces associations, tous ces passeurs qui font un boulot de sape, qui leur dit voilà, vous Africains, vous avez le droit de venir en Europe,
c'est un dû. Nous, Européens, on a le devoir de vous accueillir et vous verrez que c'est le paradis, mes amis, alors que ce n'est pas le cas. Il y a aussi du chômage chez nous, il y a aussi des difficultés à trouver un travail. Il faut se contenter de la vie qu'on a, mes amis, et tous ces Africains ne se contentent pas de la vie qu'on leur donne, puisqu'ils en veulent plus. Ils rêvent de voitures de luxe, de maisons confortables, etc. Et ils sont confrontés à la réalité. La réalité, elle est pas toujours chouette, mes amis. Moi, je me contente de ce que j'ai, mes amis. Voilà, donc je suis pas très difficile. Et pour être heureux, il faut savoir se contenter de ce qu'on a. C'est ça le bonheur, mes amis. Faut pas toujours vouloir une voiture plus grosse que celle du voisin. Moi, personnellement, ça fait plus de 20 ans que j'ai pas de voiture et je m'en passe très bien, mes amis. Donc, je fais attention aux dépenses. L'électricité coûte cher, je m'en sers moins. Je me sers moins d'électricité, mes amis. Si le chauffage est trop onéreux, je chauffe pas. En tout cas, je chauffe pas avec l'électricité. Voilà, donc il faut savoir être intelligent, mes amis. Et beaucoup de ces enfants d'immigrés n'ont pas l'intelligence de se contenter de ce qu'ils ont. Et ils se disent, écoutez, la vie telle que vous nous la donnez en Belgique ou en France, ça nous plaît pas. Alors nous, on va vous tuer. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont la haine en eux. Et ils préfèrent mourir donc en djihadiste, en martyr, parce qu'on leur a dit que si vous tuez, vous avez d'office le paradis d'Allah. Et effectivement, c'est écrit dans le Coran, mes amis. Effectivement, c'est écrit dans le Coran que les martyrs d'Allah, les djihadistes, ceux qui meurent au combat, ceux qui meurent dans le sentier d'Allah, ils auront leur place au paradis. Donc ça, c'est dans le Coran, mes amis. Mais quand on autorise, qu'on autorise un livre comme le Coran, vous pouvez autoriser aussi le livre d'Hitler, Mein Kampf, qui n'est pas pire que le Coran, mes amis. Après, il faut lire le Coran, éviter de parler avec la langue de bois, mes amis. Donc moi, j'ai pas la langue de bois. Comme je l'ai dit, j'ai lu le Coran et j'ai le Coran à la maison et je lis le Coran en ligne également. Donc voilà, moi je parle vraiment, je parle avec la vérité, je suis toujours sincère avec vous, je ne mens pas. Et je pourrais vous donner les liens, effectivement, pour que vous puissiez effectivement lire le Coran ou lire les extraits que j'ai retenus du Coran. Donc voilà, des copier-coller, mes amis, des passages les plus intéressants ou les plus, discutables du Coran, mes amis. Donc voilà, donc à vous de juger et arrêter, de penser par les autres, mes amis. Pensez par vous-même, soyez capable de faire une réflexion, d'avoir une réflexion par vous-même, mes amis. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, que ce soit des médias ou des gens, etc. Essayez de réfléchir par vous-même, mes amis. Ne prenez pas pour acquis tout ce qu'on vous dit. Vérifiez-le. Moi, je vérifie toujours, mes amis. Donc ça, c'est une habitude que j'ai. On me dit quelque chose, attendez. Même si c'est un ami qui me le dit, je vérifie. Donc, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Comme disait Bouddha, ne me croyez pas, vérifiez-le par vous-même, mes amis. Ça, c'était Bouddha qui le disait. Et effectivement, moi, je vous encourage à tout vérifier par vous-même, mes amis. Et arrêtez de croire tout le monde. Même Bouddha, il voulait pas qu'on le croie. Il voulait qu'on vérifie, on voulait qu'on fasse nos expériences. Donc, quand un imam vous dit quelque chose, quand un journaliste vous dit quelque chose, vérifiez-le aussi, mes amis. Vérifiez-le. Parce que on peut vous raconter des mensonges. Voilà, les gens n'arrêtent pas de raconter des mensonges du matin au soir. Donc, si vous ne le vérifiez pas par vous-même, vous allez être un teubé, vous allez être un idiot, hein, quelqu'un de stupide qui avale bêtement toutes les couleuvres qu'on leur raconte. Voilà. Donc, pensez par vous-même, mes amis. Et effectivement, si les djihadistes viennent de Molenbeek, c'est qu'il y a une raison, mes amis. Si la plupart des attentats, des auteurs des attentats viennent de Molenbeek-Saint-Jean, c'est forcément qu'il y a une raison. Si, par exemple, aujourd'hui, il va y avoir un match de la Coupe du Monde, Maroc contre Belgique, eh bien, comme en 2017, les commerçants, ils ont peur parce qu'en 2017, les Marocains de Molenbeek-Saint-Jean, ils ont attaqué les commerces de la ville de Bruxelles. Et ces commerçants, ils ont peur qu'ils vont à nouveau, donc quel que soit le résultat de cette Coupe du Monde, enfin du match d'aujourd'hui, de dimanche, entre l'équipe de Maroc et l'équipe
des Diables Rouges de Belgique, et bien de toute façon, ils pensent qu'ils vont être à nouveau attaqués et pillés par ces musulmans de Molenbeek-Saint-Jean. Donc effectivement, le prophète de l'islam lui-même, il a pillé les caravanes des Juifs, hein. Et le butin, c'est dans la sourate, je sais plus, je crois que c'est la sourate 8, mes amis. Voilà, bon, le butin, en fait, c'est ce qui a fait vivre l'islam, et c'est ce qui a incité les gens à devenir musulmans, donc piller les richesses des voisins, prendre leur or et leurs femmes. C'est dans le Coran, mes amis, et effectivement, c'est dans la sourate le butin. Voilà. Donc le butin, c'est ce qui a donné l'essor de l'islam, et le butin, c'est ce que veulent effectivement ces enfants de Marocains qui vont attaquer et piller sans doute aujourd'hui encore tous les commerçants, enfin tous les commerces proches à proximité de la commune de Molenbeek. Donc effectivement, mes amis, on s'attend au pire. En fait, les commerçants, parce que je suis pas en commerce, les commerçants de Bruxelles s'attendent au pire de la part de cette génération radicale des enfants de Molenbeek-Saint-Jean. Bon, donc on verra bien, mes amis. En tout cas, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Des messages dans ce style. Vous vivez avec eux, vous dormez avec eux, vous mangez avec eux, avec ces koufars. Alors que vous pourriez au moins montrer un peu de fierté, leur cracher au visage, si vous ne pouvez pas trouver une arme, ou leur casser la tête avec une pierre.